6h, 10h. Bon réveil avec Yves sur Logos FM. Yves sur Logos FM. Logos FM et Doja Cat, 7h50. Comme chaque matin, on retrouve Guillaume Frixon pour sa chronique sur Logos FM. Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Pour débuter cette semaine, cette mobilisation dans de nombreuses communes de la région pour préserver des classes dans leurs écoles suite à la publication de la prochaine carte scolaire. Et c'est le cas à Saint-Étienne-sur-Usson avec ses 19 élèves. Rendus célèbres par le film documentaire Être et avoir il y a plus de 20 ans, l'une des deux classes est menacée de fermeture et Guillaume Frixon s'est rendu sur place. Ici commence l'Auvergne, ici finit la France. Avec Guillaume sur Logos FM. La nouvelle carte scolaire, ou plus exactement le projet de la nouvelle carte scolaire pour la rentrée de septembre 2024, a suscité une vague de contestation, d'incompréhension, mais aussi de colère immédiate. Depuis qu'elle a été dévoilée le 2 février dernier, il n'y a pas un jour qui passe sans que je reçoive des sollicitations pour relayer le combat de parents d'élèves et d'élus pour ne pas perdre de classe dans leur école. Et c'est le cas d'une école qui a connu son heure de gloire il y a une vingtaine d'années avec le film documentaire multi-récompensé Être et avoir. D'ailleurs, peut-être que vous l'avez vu au cinéma, un film qui dévoilait le quotidien d'un maître d'école avec sa classe unique de 13 élèves. C'était à Saint-Étienne-sur-Usson. Eh bien, c'est dans cette école que je suis retourné car une classe est menacée de fermeture, ce qui signifierait un retour à une classe unique de la maternelle jusqu'au CM2. C'est tout simplement impensable pour les habitants. On n'est pas à un élève près ou à deux élèves près. Quand on voit l'argent qui est gaspillé, c'est pas un problème de coût, c'est un problème il faut faire vivre la ruralité, les villages se meurent. Qu'est-ce qu'on veut? La mort des villages? Alors qu'on le dise. Honnêtement, ça se joue à un ou deux enfants près, en fait, une ouverture de classe ou une fermeture de classe. Et c'est ridicule parce qu'on veut fermer une classe parce qu'il manque un enfant, mais du coup, on va donner 8 niveaux à une seule maîtresse. Enfin, on marche sur la tête, ça n'a aucun sens. Alors aujourd'hui, il y a 2 classes, 2 maîtresses, 11 élèves en maternelle, 8 seulement en école primaire. L'inspection académique estime qu'il manque un élève pour maintenir les 2 classes. Mais ça, le maire Lionel Chanimbaud ne peut pas accepter pareil plan comptable. La charge de travail pour une institutrice toute seule, même que la commune amène un ATSEM derrière, est trop importante. Il faut qu'elle fasse fonctionner l'école, qu'elle s'occupe des dossiers compliqués des élèves. On sait qu'on a 6 élèves là, sur les 19 qu'on a cette année. On a 6 élèves en difficulté scolaire et où les institutrices doivent redoubler d'efforts sur eux. Donc voilà, on leur enlève une institutrice, elle se retrouve à 18, ils se retrouvent à 18 enfants. Une seule personne pour s'occuper de tout ça, gérer l'école, impossible. D'un point de vue comptable, de se dire un prof pour moins de 10 élèves, on va dire. Mais je pense que le comptable et l'éducation ne devraient pas aller ensemble. Il faut prioriser l'éducation. La comptabilité, c'est fait pour tenir des comptes, c'est pas fait pour s'occuper d'enfants, c'est pas des moutons, c'est pas des nombres, c'est pas des chiffres, c'est des enfants, c'est notre avenir, c'est eux qui vont nous faire vivre demain. C'est là-dessus qu'il faut investir. Et cette école qui accueille aujourd'hui plusieurs élèves en situation de handicap, eh bien, elle refuse d'être comparée à n'importe quelle école. Elle réclame le droit à la spécificité rurale. Et d'ailleurs, c'est un projet éducatif que les habitants défendent aujourd'hui. La classe unique, c'est qu'on n'avait pas le choix. Aujourd'hui, on a le choix. Et n'oublions pas que le gouvernement souhaite une école d'excellence. C'est ce qu'on entend à tout bout de champ. Donc, ça ne serait pas le cas avec une classe unique? Non, moins, honnêtement, moins, surtout avec des enfants à difficulté. C'est des enfants qui ne sont pas tous autonomes. C'est pas comme une classe où on a le même niveau, où on peut lancer un exercice et ça suit tout seul, quoi. Là, c'est un multiniveau, quoi. Donc, une classe en moins, c'est vraiment catastrophique, quoi. Un prof tout seul, il peut pas suivre comme ça avec plus de 13 ou 14 gamins, quoi. Et là, 19 gamins, en plus, c'est que cette année, puisque dans 2 ans, on aura 22 enfants, dans 3 ans, on aura 23 enfants, quoi. Donc, il faut absolument pas enlever cette classe, surtout qu'on sait très bien que quand on perd une classe, on la retrouve jamais, quoi. Une situation loin d'être isolée, puisque dans le département du Puy-de-Dôme, pour l'instant, il y aurait 16 ouvertures de classe pour 37 fermetures à la rentrée de septembre 2024. La décision finale doit être rendue cette semaine par l'inspection académique. D'ici là, bon courage à tous les parents et belle journée à tous sur Logos FM.